Bal confiné, 19e jour, 7 avril, Capucine. Qui de nous a parlé mélancolie, traces du passé? Plusieurs, je crois. En prenant mon stylo pour mon brouillon de confidence aujourd'hui, je voulais répondre à Clarisse, et pourtant, c'est de l'enfant que j'étais dont mes mots vont se mêler. C'est étrange. Je crois que les divans s'invitent vraiment sur nos balcons par ces belles journées tellement printanières, avec une météo extraordinairement belle. Promis, je répondrai à Clarisse. Je n'ose pas encore. Parler de ses goûts, c'est aussi se révéler, je crois. Ma couleur préférée est le vert. Depuis toujours, du plus loin de mes souvenirs d'enfance, je suis fascinée par le vert. J'ai toujours vu une alliance des amours secrètes du ciel et du soleil. Je demandais souvent, à l'heure où tous les enfants posent milliers de questions par jour, où donc le ciel commence-t-il? À 4 ans, il me fallait une réponse, car sur mes dessins, je traçais un trait à quelques centimètres du haut de la page, mais lorsque je levais les yeux, dehors, je ne voyais jamais ce trait. Puis un jour, n'ayant jamais eu de réponse de la part d'un adulte, ne serait-ce qu'une ébauche de réponse montrant un tout petit intérêt à ma question si importante, une première vérité m'est apparue d'elle-même. Le ciel commençait forcément juste au-dessus du tronc des arbres, puisque là, les feuilles devenaient vertes, et c'était bien le résultat du jaune mélangé au bleu. Je venais d'apprendre les propriétés des couleurs primaires avec ma maîtresse. On disait encore maîtresse à l'époque. Grâce à cette révélation, sur mes dessins, le trait horizontal délimitant ciel et terre s'abaissa considérablement. Je remarquai alors que depuis si longtemps que j'avais quitté le quatre pattes, comme tout enfant attiré jour et nuit par le fait d'être grand et vivre là-haut, comme les autres sur deux jambes, j'oubliais de regarder le sol. Mais mes dessins, eux, laissaient toujours apparaître en bas de page, sur toute la largeur, des petits traits verticaux verts, inconsciemment. Un jour, lors d'un pique-nique familial, bien organisé comme le rituel le voulait, avec table et chaises pliantes en joli tissu des années 70, grosses fleurs oranges ou larges motifs géométriquement arrondis, ma chaise cassa. J'eus l'autorisation, contrainte et forcée de mes parents, de déjeuner à même le sol. La deuxième révélation eut lieu. L'herbe, je l'avais oubliée, était bel et bien verte. Donc le ciel tombait jusqu'à terre. Une frénésie folle s'empara de moi. Ainsi, chaque être humain vole un peu puisque le ciel descend sous ses pieds. Ma tête peut toucher les nuages ou les étoiles. C'est sûr, un jour il y aura un nuage ou une étoile qui descendra assez bas pour que je les caresse. Je venais alors de relier terre et ciel, et dans ma tête d'enfant, tout fut possible. Il n'y eut plus de questions, mais que des possibles partout autour de moi. Mes parents s'inquiétèrent de cette euphorie soudaine. Avais-je été piquée par un insecte quelconque? Je me calmai au plus vite. Assise bien sagement sur le plaid laineux et piquant. Ouais, la matière polaire d'aujourd'hui ne devait pas encore exister, avec mes cuisses nues. Et sans rien dire, je continuai mon repas en me jurant intérieurement de bien conserver le secret du ciel. Croix de bois, croix de fer, mes parents ne sauraient rien de ma découverte. Ils n'avaient qu'à y penser seuls. De toute façon, ils n'avaient jamais daigné réfléchir à un semblant de réponse. Voilà, pour moi, le vert est vraiment la couleur des possibles réalisables. Léonis, vous venez du pays d'Auvergne, aux verts innombrables. Et Nelly, vous nous avez si bien aussi parlé de votre jardin carré, de carré vert. C'est troublant, et j'aime beaucoup ces confidences. Nathan, cela explique peut-être pourquoi j'ai toujours remué ciel et terre, pour que toi et tes frères verbalisiez vos questions, ceci pour y répondre au mieux de mes capacités.